Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne va. Le Wemax. On se retrouve pour l'épisode 8, le drame de Shibuya, Jujutsu Kaisen. On est content de se retrouver et on espère que vous êtes prêts pour la dramaturgie avec cet épisode. Ouais, dramaturgie avec cet épisode, si seulement si vous êtes abonné, bien sûr, parce que la clochette, on déclenche. Et on commence à rentrer effectivement dans le vif du sujet sur ce drame de Shibuya, puisqu'effectivement, on arrive et on retourne du côté de Shibuya Hikarie. On retrouve Gojo, on retrouve d'un autre côté Yuji Itadori enfin. On se dit, ah ça y est, ici là, Yuji Itadori. Alors, on apprend qu'il était dans l'équipe de Mémé, et alors Mémé prolongé, hein, le et, hein, parce que sinon ça fait Mémé une vieille dame. Non, c'est juste qu'on dit pas Mei Mei. Sauf si elle est chinoise, auquel cas je ne sais pas. Elle est accompagnée d'un mioche qui est son petit frère. Alors je me suis dit, ils ont 20 ans d'écart. Parce que Mémé, on l'avait vu dans des souvenirs il y a 10 ans déjà. Hein. Elle avait déjà peut-être 20 ans, tu vois. Donc si là, elle en a 30, que lui, il en a, allez, on va dire 12. Bah c'est ça. Hein. Donc son petit frère, ses parents, ils sont proactifs, on va dire. Ils sont proactifs. Je sais pas si c'est utile pour l'épisode, mais... Je suis pas sûr que ce soit utile pour l'épisode, mais en tout cas, je me suis quand même posé une question, ça me dérange. Mémé qui met ses cheveux devant ses yeux comme ça, l'autre qui a une mèche, on voit la moitié de son visage, Gojo qui a un bandeau devant les yeux, c'est quoi leur souci? Je sais pas. C'est l'auteur, c'est Akutami, il aime bien foutre des trucs devant les yeux, il aime bien que les gens soient obstrués, il aime bien les visions périphériques je pense, mais pas les visions... Voilà, droit devant, il doit y avoir un truc comme ça. Et pour vous faire le synopsis de l'épisode, grosso modo, ils vont piéger Gojo, voilà, donc les fléaux, tout ça. Itadori, lui, veut taper Mahito. Et de l'autre côté, l'équipe de Mémé avec son petit frère, je sais plus comment il s'appelle Oui Oui. Voilà, comme celui avec sa voiture jaune et rouge et son petit bonnet, qui ramène des jouets, c'est pareil. Sauf que lui, il ramène pas des jouets, il ramène une grosse arme voilà, dans un truc rouge, là. Et eux vont libérer non pas les esclaves, les otages. C'est le mot que je cherchais. J'étais dans One Piece, moi j'étais à Marijoise, faut m'excuser. Donc du coup, ils vont faire ça, Gojo va être piégé, les civils vont servir d'appât, et Itadori va affronter un criquet géant. Voilà pour le synopsis de l'épisode. Épisode qui finalement, un peu à la manière des autres épisodes de Jujutsu Kaisen, j'ai trouvé, s'attardait énormément sur expliquer la stratégie, bah là principalement des méchants en fait, et 2, expliquer les sorts, les trucs des Jujutsu, les trucs des exorcistes et les machins comme ça. Et je trouve que depuis le début de cette saison, bon ça fait beaucoup ça, mais il y avait quand même beaucoup de narration, de récits, de développement de personnages et tout ça dans la première partie où on avait vraiment Gojo, Geto en parallèle, et puis tout le développement avec le culte, comment il s'appelait, le culte astral. Là, dans cette partie, tu sais à quel manga ça me fait penser? Non, tu vas me le dire. Hunter x Hunter. Pour moi, Jujutsu Kaisen, c'est l'héritier plus que n'importe quel shonen manga, hein, même s'ils se permettent de faire un petit clin d'œil à Dragon Ball où on a une meuf déguisée pour Halloween en numéro 18, hein, donc c'est 18 dans la VF, même si les couleurs c'est pas ça. Plus que des refs à tous les shonen manga, c'est Hunter x Hunter. Les sorts, développer des techniques seulement autour du point, emprisonner l'adversaire, la stratégie, développer l'entièreté de l'épisode sur expliquer le truc, plutôt que faire le truc. Alors je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je dis que comme c'est très inspiré d'Hunter x Hunter, ça ressemble beaucoup à du Togashi, ce que fait Akutami là, je me dis que peut-être dans 20 ans, Jujutsu Kaisen ça sera pas le shonen manga dont on va se souvenir, parce que ça sera juste l'héritier d'Hunter x Hunter. Alors je dis ça là, dans un instant T, où on est dans... voilà, j'observe par rapport à tout ce que j'ai vu de Jujutsu Kaisen, c'est-à-dire saison 1 et 2 jusqu'à cet épisode 8, et c'est beaucoup ça. C'est beaucoup chaque épisode des nouveaux sorts, beaucoup chaque épisode expliquer le nouveau sort, et beaucoup chaque épisode expliquer une stratégie. C'est sûr que on y voit des clins d'œil, d'autant plus qu'il se bat contre un criquet, on y revient dans un instant, qui fait penser quand même au Kimela Hans de Hunter x Hunter, si vous avez la ref. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que Jujutsu Kaisen jouit quand même de certains protagonistes avec une force scénaristique. Yuji Itadori, Sukuna,
Gojo. Geto Suguru Geto. Et Gojo Satoru, qui était le dernier que j'allais citer, puisque c'est celui qui vient en tête majoritairement quand on pense à cette série, et peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite, parce que comme l'a dit Léo, on est à un moment T, on n'a pas lu le manga, et peut-être que par la suite, il va y avoir des révélations sur certains persos, et ils vont exploser et prendre une lumière incroyable. Mais je pense que ça c'est ce qui peut être la force de Jujutsu Kaisen, pour que dans quelques années, il ne tombe pas, comme tu dis, dans les oubliettes et en mode ouais, c'était bien, mais c'est vrai que ça m'a fait penser à Hunter x Hunter, et du coup, bah, c'est Hunter x Hunter qui soit devant. Ça peut être ça, la force des personnages, parce que c'est vrai que dans cet épisode, si je te dis donne-moi les éléments qui t'ont marqué, tu dis bah la supériorité de Yuji Tadori qui montre des capacités de fou, une intensité de fou, et Gojo qui, malgré une situation tendue, s'en amuse encore et tu sens qu'il est au-dessus du game. C'est vraiment des éléments, tu vois, qui ressortent. Donc, espérons que ça se maintienne comme ça, parce que malgré tout, c'était un rythme plus lent, mais pour autant s'attarder comme ça sur la psychologie, sur les capacités de chacun et quelques explications, même si parfois faut bac plus 9 encore. J'aime bien, donc... Moi, je trouve que ça alourdit. Moi, là, on en est au 3e épisode d'explication comme ça, je trouve ça lourd, en fait. J'ai bien aimé l'épisode, hein, je dis pas, là, en fait, la critique que je fais, j'étais dans ma douche, et je me suis dit, mais attends, j'ai déjà vu ça, c'est vrai qu'à chaque épisode, il y a le... En fait, j'ai fait un conducteur, mais le conducteur, il explique tout l'épisode, mais vous l'avez vu, l'épisode, donc... pour ça qu'on vous a fait un synopsis rapide, pour pouvoir, justement, vous donner nos avis un peu sur Jujutsu Kaisen à l'instant T. Et je me suis dit, mais c'est Hunter x Hunter, en fait. Des longues pages de dialogue, 10 minutes d'épisode pour expliquer la stratégie et 10 minutes pour expliquer les sorts, en fait c'est Hunter x Hunter. Je me suis dit le nen, l'explication du machin, le truc. Hunter x Hunter avec un peu de Jojo. Et je me suis dit donc c'est le digne héritier de ça, mais du coup je me suis dit c'est vrai que Jujutsu Kaisen c'est un gros manga en ce moment de... Enfin, en ce moment là, ces dernières années on va dire, c'était un bon manga du Shonen Jump, Weekly Shonen Jump, mais est-ce que dans 20 ans on va être encore là, waouh, ça a révolutionné le truc? Peut-être pas, après Akutani ne cherche peut-être pas ça, hein. Le but aussi d'un shonen manga c'est de distraire et tout ça. Mais c'est vrai que au tout début je me disais, waouh, Jujutsu Kaisen ça me donne des trucs que j'avais jamais vus. Les sorts, des exorcistes, bon on en a vu des exorcistes surtout dans les années 90, mais c'était des exorcistes à l'ancienne, ils te lançaient les sauts là, ça se collait contre ton front et tout, et puis ça te faisait des trucs que t'as vu ensuite dans Naruto et ça faisait flamber les gens. Bon là c'est pareil, ça fait flamber les gens aussi, avec les fléaux là. Mais je me suis dit, novateur, surtout avec une grosse technique d'animation et de réalisation, c'est surtout ça aussi le point fort pour moi de l'animé. Maintenant, est-ce que je lirai le manga qui n'a pas ses points forts du coup peut-être ça a des points forts de mise en scène hein, et de narration, je dis pas, ne l'ayant pas lu, mais ça n'a pas la réalisation et l'animation qui va faire aussi que ça accroche, le visuel. Et du coup j'ai peur que dans le futur je me dise bah du Jujutsu Kaisen c'était bien, mais c'était bien, tu vois. J'ai envie que ce soit mieux que bien. Je vois ce que tu veux dire. T'as plus l'impression que de l'énorme surprise et novateur et l'effet waouh que t'as eu au début, qu'on tombe dans une inspi qui existe déjà et que de la lumière ça passe à l'ombre. Tu vois la première partie de la saison 2, Geto Gojo, j'ai pas vu ça ailleurs. Et là c'est vrai qu'on est revenu dans le présent. Et depuis 3 épisodes, on attend. Tu vois, on se languit de voir bouger les choses et de voir un peu ce drame de Shibuya, comment ça va bouger, comment Itadori va agir, lui qui est le protagoniste normalement, et ce qui va se passer avec Gojo, le piège qui va se refermer, comment Geto, dont on a vu le passé, a évolué et va faire se refermer ce piège sur Gojo. Mais pour l'instant, 3 épisodes d'explication de sorts et d'explication de stratégie. Pour le moment. Ouais. Tu vois, c'est ça que je dis. Ouais, mais je comprends tout à fait. Après, moi, ça me sort un petit peu moins parce que même avec 3 épisodes d'explication, j'arrive encore à pas comprendre certaines choses. Donc, le territoire simple, c'est comme le territoire le prolongé. Il y a des trucs, waouh. Ils te l'expliquent, mais ils ont beau te l'expliquer 4 fois, 4 manières différentes, t'as envie de dire.
Mais je crois que plus 9 ou... Bah tu vois, je crois que c'est ça qui m'a mené à cette réflexion que j'ai eue, où je me suis dit, attends, ça me fait penser à quelque chose. Parce que je me suis dit, c'est vrai qu'ils ont encore développé un nouveau type de territoire là pour les 2 fléaux, et ils en ont fait une explication pendant 5 minutes d'épisode, et je me suis dit, mais ils peuvent pas faire un truc simple. Et je me suis dit, bah l'auteur il aime bien juste compliquer les trucs, je me suis dit, mais attends, dans quoi j'ai vu ça déjà? Parce que normalement dans les shonen manga, plus c'est simple, mieux c'est en fait, parce qu'une majorité peut comprendre. Et comme une majorité peut comprendre, une majorité peut être plongée dedans et plus facilement ne pas être sortie et recevoir les émotions du truc. Dragon Ball, One Piece, m'excusera, c'est pas compliqué. Le ki, les fous du démon, hop, c'est bidon. Hein. Une explication qui dure 2 lignes, c'est réglé, t'as compris. Tout le monde a compris l'ensemble du truc et comment va fonctionner un peu le monde de... Là, on est saison 2, épisode 8. On t'explique encore des trucs, t'es là de dire, attends. Tu vois, c'est Hunter x Hunter. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, écoute, au moins il a sa propre signature. Tant qu'il fait pas bien sûr. De Hunter x Hunter. Ah bien sûr, je critique pas. Il faut savoir, alors parce que il va certainement y avoir des gros fanboys de Jujutsu Kaisen qui vont défendre. J'ai pas insulté Jujutsu Kaisen, hein, j'aime bien Jujutsu Kaisen. Je dis juste que pour le moment, Jujutsu Kaisen me fait penser beaucoup à Hunter x Hunter. Et moi, ce que je préfère dans Jujutsu Kaisen, c'est quand ça me fait penser à Jujutsu Kaisen. Quand je ressens de l'émotion et que le développement des personnages est incroyable, au point où on en oublie toutes les explications et qu'elles passent vraiment du côté secondaire, pas du côté principal de l'épisode. Principal secondaire. Bah écoutez, dites-nous dans les commentaires si vous êtes principal secondaire. Non, je rigole, dites-nous votre avis du coup sur cet épisode. Est-ce que vous avez kiffé? Est-ce que vous nous rejoignez un petit peu? Il était sympa, il était bien. Mais sinon, il était sympa. Il était bien, il était bien, rien à dire. J'ai hâte. À part ça. J'ai hâte. J'ai hâte d'en voir plus, donc c'est plutôt bon signe. En tout cas, à ce niveau-là, abonnez-vous si vous voulez avoir la suite de cette série de Jujutsu Kaisen en review, épisode 9. Voilà, c'est ce qu'il y a. Épisode 9 avec peut-être Gojo Vénère, ça va faire plaisir. On va voir ce que nous réserve un peu ce... Parce qu'il a pas l'air inquiet du tout, le piège se referme contre lui, il fait ouais, vous m'avez peut-être sous-estimé, vous, bande de vauriens. Là tu dis, j'ai hâte d'en voir plus. Voilà, donc restez sur cette chaîne ou soyez abonnés si vous êtes nouveau. Et à très vite sur chaîne 2. Voilà. Léo et Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.